au Seigneur qui nous rassemble dans ce lieu, l'auteur de notre salut, pour la vie de notre bishop et son épouse, ma soeur Viviane. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Alléluia. Tous mes respects, bishop. Et ma soeur, tous mes respects. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce couple merveilleux. Ça fait des années qu'on marche ensemble. Il y a des connexions qui sont divines, auxquelles rien ne peut mettre fin. Alléluia. Il faut reconnaître des gens que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Il faut honorer de telles personnes. Il faut tout faire pour garder cette relation, parce que c'est un don de Dieu. Et c'est toujours pour notre bien. Vraiment, je suis très fier de vous. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre couple, pour votre ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es béni? Amen. Ah. Est-ce que tu sais que tu es béni? Ah. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es racheté par le sang de Jésus. Mais tu es béni. Alléluia. Donc ce soir, je voulais laisser toute la place au Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il puisse parler à travers moi. Qu'il puisse toucher la vie de quelqu'un ce soir. Qu'il y ait ne serait-ce qu'une parole qui va déclencher un cycle de révélation dans ta vie. Et que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ne négligeons jamais de venir dans la maison de Dieu. Même dans le culte du mercredi, c'est aussi la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour l'effort que tu as fait d'être ici. C'est parce que tu reconnais que quelqu'un t'a racheté avec son sang. Avec son sang. Pas avec de l'argent. Il t'a racheté avec son propre sang. Alléluia. Donc quand tu viens ici, tu ne perds pas ton temps. Alléluia. C'est dans la fidélité que tu verras un jour un déclenchement de miracles dans ta vie. Alléluia. Moi, en tout cas, je suis content d'être dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Nous te louons. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce soir nous puissions recevoir ta parole dans notre esprit. Alléluia. Que ça ne reste pas seulement au niveau de la tête et que le diable vienne voler ces paroles, mais que ces paroles pénètrent dans nos cœurs. Alléluia. Ces paroles sont esprit et vie, pénètrent en nous et demeurent et portent du fruit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Asseyez-vous royalement parce que vous êtes des fils de Dieu. Amen. Nous allons parler ce soir du salut. Amen. Je vais parler du plan de salut de Dieu. J'aimerais que ton cœur soit disposé. Ne dis pas j'ai déjà entendu ce message. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je connais. Alléluia. Il faut que nous soyons toujours attentifs à l'Esprit de Dieu. Donc ce soir, moi j'ai la conviction à 100% que tu vas recevoir une sémence de la parole de Dieu. Une sémence de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais honorer la présence de l'homme de Dieu, le prophète Samuel Gaillet, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Donc nous allons parler ce soir du plan du salut de Dieu. Amen. J'ai besoin de toute ton orientation. Le Saint-Esprit a besoin de ton orientation. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Amen. On va commencer avec la création de l'homme. Je voudrais que quand je parle, tu te voies toi-même dans ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il ne faut pas voir seulement Adam ou bien Ève ou bien qui que ce soit. Vois toi-même dans ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia. Donc le plan du salut de Dieu. Nous savons tous en Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. L'homme est esprit tout d'abord. Esprit. Amen. Nous avons d'abord existé en Dieu. La Bible dit qu'il nous avait connus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Donc si tu es ici ce soir, ne te pense pas que Dieu ne te connaît pas. Il t'avait connu en Jésus-Christ avant même la fondation de ce monde-là que tu vois. Alléluia. Alors, l'homme
a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc il doit fonctionner comme Dieu. Mais comme nous vivons dans cet univers physique que Dieu a créé, alléluia, il fallait que nous soyons dans un corps physique. On doit être dans un corps physique pour pouvoir fonctionner dans cet environnement physique, alléluia. Donc Dieu t'a donné un corps, il m'a donné un corps, il a donné un corps à Adam et lui-même son esprit habitait en Adam, alléluia. Et ce qui faisait la force de Adam, Dieu venait communier avec eux. Donc ils avaient le contact avec l'esprit de Dieu. Leur esprit était en contact avec l'esprit de Dieu, alléluia. C'est pour cela qu'ils avaient le pouvoir de dominer. Alléluia. Dieu avait tout mis en eux pour dominer. Ils n'étaient pas encore corrompus. Ils avaient la domination absolue sur la terre, sur la mer, dans les airs. Que ce soit des esprits qui habitent, je ne sais pas où, ils avaient la domination totale. Alléluia. Parce qu'ils avaient cette communion avec Dieu. Et ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Ils n'étaient pas encore rentrés en contact avec le péché. Amen. Ça, c'était l'homme à l'origine. Il n'y avait pas une histoire de « Ah, j'ai mal ici. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, le diable m'opprime. Ah, les hôtels de famille. Ah, les esprits de mari de nuit. » Il n'y avait pas tout ça. Alléluia. L'homme avait une domination totale. C'était la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Et l'homme dominait. L'homme devait cultiver les champs. Il devait se multiplier pour dominer. Alléluia. Jusqu'au jour où nous le savons, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme a vu un inconnu dans le jardin qui a commencé à parler avec eux sous la forme d'un serpent. Et, je ne sais pas, mais ils ont écouté cette voix-là. Une voix qui les incitait à désobéir à Dieu et à les suivre eux. Alléluia. À le suivre lui. Amen. Est-ce que tu as mon attention? Si tu as mon attention, dis Amen. Est-ce que tu as dit Amen? Alléluia. Donc, il y a un inconnu qui est venu leur parler. Donc, il y a eu une infiltration. Mais Dieu les avait mis en garde. Il avait mis 2 arbres dans le jardin en particulier. Il y avait d'autres arbres, mais 2 en particulier. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va leur donner un garant. Il dit, cet arbre-là, ne mangez pas. Si le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Alléluia. Il n'avait jamais expérimenté la mort, donc il ne savait même pas c'était quoi la mort. Mais il savait que c'était un truc quand même grave. Alléluia. Mais malheureusement, ils se sont laissés séduire. Ils ont obéi. Et nous connaissons la suite. C'était la catastrophe. Parce que la Bible nous dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Romains 6 et 16. C'est comme cela que l'homme ayant obéi, ayant choisi délibérément de désobéir à Dieu, de vouloir devenir Dieu lui-même, de vouloir diriger sa vie lui-même, de vouloir faire ce qu'il veut, comme les gens disent, ma vie c'est ma vie. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. Donc ils ont décidé de tourner le dos à Dieu et d'obéir, de faire ce que eux ils voulaient pour la satisfaction de ce que eux ils voulaient à eux-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme la parole de Dieu l'a dit, l'esprit de Dieu va les quitter. Alors que nous savons que l'homme est esprit. Donc pour que l'homme puisse dominer, il fallait qu'il soit rattaché à sa source de domination qui était l'esprit de Dieu. Alléluia. Il fallait qu'il soit rattaché, mais quand sa source de domination l'a quitté, l'homme est resté sans pouvoir, sans domination. Le dominant est devenu dominé. Alléluia. Et nous savons que le diable, c'est quelqu'un qui est sans pitié. Alléluia. Il est sans pitié. Le dominant est devenu dominé. Donc l'homme a perdu sa capacité de régner. Il a perdu sa capacité de dominer. Il a perdu sa capacité de régner sur la terre. Il est devenu vraiment, il a été vilipendé par le diable, affaibli, puisque si l'esprit de Dieu est parti, son esprit est mort. Il est resté dans les ténèbres. L'homme est esprit, s'il te plaît. Parce qu'on a toujours été trop conscient de notre corps, de nos circonstances. Et très souvent, nous nous définissons par notre corps, nos circonstances, nos études, ce que je fais, quelle est ma famille. Mais l'homme à l'origine est esprit. Écoutez, c'est parce que nous sommes nés dans un règne de mort. Nous avons tellement été habitués au règne de la mort. Nous pensons que c'est ça la vie.
C'est pas ça la vie, ce que nous voyons. À l'origine, l'homme avait la domination. L'homme avait la domination. Alléluia. Pas de maladie, pas de pauvreté. Imagine, ce que tu veux là, tu penses à ça, ça vient en même temps. Alléluia. Donc l'homme qui était roi sur terre, parce que la Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre il a donné au Fils de l'homme. Donc c'est le Fils de l'homme qui devait gérer cette terre pour imposer le règne de Dieu sur cette terre. Alléluia. Excusez-moi. Donc l'homme était tellement glorieux. Imaginez Dieu dans un corps humain. Imaginez Dieu dans un corps humain. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut lui être inconnu? Alléluia. Nous voyons avec Jésus. Jésus voyait des choses. Il était ici, mais voyait des choses qui se passaient au Canada. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc c'est comme ça que l'homme était. L'homme était vraiment puissant, glorieux. Il était roi sur la terre. Alléluia. Il représentait les intérêts de Dieu sur la terre. Mais malheureusement, quand cela est arrivé, l'homme était maintenant dominé par ses sens. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Ce que je vois là, c'est ce qui me domine. Ce que j'entends, c'est ce qui m'influence, c'est ce qui me domine. Alléluia. Ce que j'entends, ce que la télévision dit, ce que le gouvernement dit, ce que les médecins disent, ce que les scientifiques disent, c'est ce qui domine l'homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme est maintenant dominé par ses sens. C'est pour ça que l'homme est affaibli. Parce que l'homme est coupé de sa source de vie. C'est ça la mort. C'est ce que Dieu a dit. Le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Donc la vie à laquelle nous avons été habitués, quand nos parents nous ont mis au monde, c'est le règne de la mort. C'est ce que Dieu a dit. Parce que la Bible nous dit que depuis Adam, la mort a régné. Amen. La mort c'est quoi? C'est la pauvreté. La mort, même dans les émotions, la colère, la haine, la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, la pauvreté, les maladies. Et pour tout finaliser maintenant, la mort même du corps physique. Ça c'est la domination du diable. Ça c'est les ténèbres. Alléluia. Mais là où nous sommes aujourd'hui, les ténèbres sont là, mais la lumière aussi est là. Alléluia. Nous allons parler de la lumière bientôt. Donc le plan du salut de Dieu, c'était de racheter maintenant l'homme de cette position de chute. De cette position où il est sans pouvoir. Écoutez, le diable est sans pitié. Il s'en prend même au bébé parce qu'il connaît les règles du monde spirituel. Tout est légalisé dans le monde spirituel. Les choses ne se font pas au hasard. Dieu n'a pas fait les choses au chaotique. Tout est réglé même dans le monde spirituel. Si tu vois que tu es attaqué quelque part, c'est parce que quelque part le diable voit qu'il a un droit sur toi. Ou alors, c'est parce que tu es dans l'ignorance que le diable vient t'attaquer ou t'arracher certaines choses. Alléluia. Donc le plan de Dieu, c'était de racheter l'être humain. Dieu est venu pour te racheter. Amen. Dieu, c'est pour ça que je suis très contente que tu sois là aujourd'hui. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Je ne sais pas comment tu es né. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui n'ont pas connu leur mère, qui n'ont pas connu leur père. Il y a des gens qui ont été déposés dans les poubelles. Même si tu es dans cet état, Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Ne crois pas que tu es petit, tu es insignifiant. Les autres, ils sont comme ça. Toi, on ne te voit même pas. Ne crois pas ça. Amen. Dieu te voit. Dieu te connaît personnellement. Il connaît tes circonstances. Tu n'es que de passage par cette situation-là. Tu vas t'en sortir. Dis amen. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Tu ne resteras pas là. Quand je suis arrivé ici, le Seigneur a mis une parole dans ma bouche. Quand j'étais assise là, je vous le dirai par la suite du message. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que par la désobéissance d'un seul, la mort s'est répandue sur tout le monde. Sur tout le monde. Parce que le diable savait que s'il touchait Adam et Ève, avant qu'ils ne donnent naissance, pour que la race humaine se multiplie, s'il arrivait à les souiller, toute la race serait souillée. C'est une loi spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que quand ils ont péché, le péché et la mort s'est répandu sur toute l'humanité.
l'humanité. C'est pour ça que le plan de rédemption, de salut de Dieu, c'est à travers Jésus. Et il fallait quoi? Il fallait le sang pour te racheter. Le sang, c'est une monnaie d'échange pour acheter dans le monde spirituel. Alléluia. Le sang. Le sang. C'est pour ça que Jésus devait venir dans un corps humain. Jésus devait venir dans un corps humain. Comme toi et moi. Avec un sang. Mais pas un sang souillé. Un sang précieux. Un sang qui n'est pas d'un homme. Un sang qui parle dans le monde spirituel. Un sang qui nous purifie de nos péchés. Tu t'imagines tous les péchés que j'ai commis? Que tu as commis? Et le sang de Jésus te purifie de tous ces péchés. Est-ce que tu imagines la puissance du sang de Jésus? Le sang de Jésus a dû être versé sur cette croix pour que toi et moi nous soyons arrachés de la domination du diable. Que nous soyons arrachés de la domination du règne de la mort. Et que nous soyons transmis, comment on dit ça? Transmis. Transportés dans le règne de la vie. Alléluia. J'aimerais que tu sois attentif et que tu apprécies ce que Dieu a fait. Il ne faut pas que ce soit un message qui te passe au-dessus de la tête. Alléluia. Si nous sommes reconnaissants envers des êtres humains qui nous font du bien, à plus forte raison, Dieu, alléluia, qui a quitté un trône de gloire et qui est venu nous trouver dans notre misère sur cette terre, dans un corps humain, lui-même, il a été privé de certaines choses. Il a dû verser ton sang pour te racheter, toi et moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Acclame Jésus, s'il te plaît, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le. Jésus, nous te louons, nous te disons merci. Parce que la croix, ce n'était pas facile. Nous sommes assis, nous prenons cela comme un acquis. Mais ce n'était pas facile. Au point où, à un moment, il a demandé à Dieu si seulement Dieu pouvait faire passer cette coupe-là. Parce que c'était difficile. De porter mes péchés et tes péchés, c'est pas beau à voir. Et ça méritait une punition extrême. Et Jésus est descendu aux enfers. Il a souffert à ta place et à ma place. Toutes les atrocités que l'homme subit quand il meurt, Jésus est allé subir cela pour nous. Alléluia. Voilà ce plan merveilleux que Dieu avait pour nous. Le plan merveilleux du salut de Dieu. Vous savez, ça doit être un sujet de méditation. Parce que si tu ne médites pas sur ce sujet, ça passe au-dessus de ta tête. Et tu as l'impression que c'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Au plus tu vas méditer là-dessus, au plus tu verras l'amour de Dieu pour toi. Au plus tu vas t'attacher à lui. Alléluia. C'est pour ça que je suis content de te voir dans la maison de Dieu le mercredi soir. Amen. Dis Amen. Alléluia. Vous savez, à la chute, même la terre a été maudite. Même la création a été maudite. Parce que l'atmosphère céleste, tout est beau, tout est parfait. Il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des anges, tout est beau. La cité, le Sion céleste, la Jérusalem céleste, elle est belle. Alléluia. Mais ici sur cette terre, nous voyons des choses. Parce que le règne de la mort est encore ici au milieu de nous. Alléluia. Mais toi et moi, nous ne sommes plus sous le règne de la mort. Nous ne sommes plus sous le règne de la mort. Parce que la Bible dit que nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons été crucifiés avec Jésus. Nous sommes morts. Est-ce que tu sais que ton ancienne vie est morte et enterrée? L'ancien toi là, l'ancien toi, ton esprit, l'ancien toi, parce que l'homme est un esprit, est mort et enterré. Basta, fini. Maintenant tu es une nouvelle créature. Amen. Tu ne le sens peut-être pas, mais tu n'as pas besoin de sentir. Les choses de l'esprit, on ne sent pas forcément. Amen. Mais tu es nouvelle créature. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Ne vois jamais un païen pour l'envier. Alléluia. Jamais il ne faut pas l'envier. Tu es seulement en chemin. Tu vas arriver là où tu dois arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai dit que tu vas arriver là où tu dois arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es béni par ce message? Alléluia. Alléluia, alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin et le dominant est devenu dominé. Mais pas pour nous. Ça, ce n'est plus notre partage.
Alléluia. La mort a régné. Même la création, comme je disais, a été soumise à la vanité. Même là, parce que Dieu a dit après la chute que même la terre va produire des ronces, des épines. Et c'est à la sueur du front de l'homme que l'homme va manger son pain. Donc ça, c'est les difficultés. C'est les difficultés. C'est les difficultés financières. Avoir à manger, avoir des vêtements, avoir une maison à soi. C'est difficile. Ça, c'est le règne de la mort, ça. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il n'y a aucune parole de Dieu qui tombe à terre sans produire ce qu'il a dit. Donc, nous voyons la mort tout autour de nous. Donc, comme j'ai déjà dit, que l'homme a été dominé par ses sens. Il a été coupé de sa source de domination. Son esprit est mort. Il n'a plus accès à Dieu. Donc, quand tu n'as plus accès à celui qui t'a créé, ton esprit est mort, tu n'as plus accès à lui. Tu vas crier à qui? Quand tu as des problèmes, tu vas crier à qui? C'est comme ça que l'homme a commencé à se tourner vers des esprits mauvais. Amen. Mais les esprits mauvais, ils ne font jamais rien de bon. Parce que comme leurs noms sont là, mauvais, là, ils font que des mauvaises choses. Ce sont des tyrans. Alléluia. Et quand ils réussissent à rentrer dans une famille, ils réussissent cette famille de génération en génération. Parce que c'est une loi spirituelle. Parce que la famille, si la famille a dédié, le premier a dédié la famille, ce sera des générations jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. C'est pour ça que tu es béni, parce que tu es venu pour briser ce cycle dans ta famille. Tu es venu pour briser ce cycle dans ta famille. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Il ne faut pas te négliger. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc l'homme a été racheté par le sang de Jésus. Il fallait que nous soyons rachetés. Rien d'autre ne pouvait nous racheter. Notre salut, nous l'avons eu seulement par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Un sang pur. Un sang qui n'a pas de péché. Parce que vous savez, le sang a une voix. Si on pouvait entendre la voix du sang, les péchés des générations, ça a beaucoup de voix dans le sang. Mais, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, toute autre voix doit être réduite au silence. Amen. Seulement la voix du sang de Jésus doit parler pour toi. Alléluia. Dieu, comme je l'ai dit, c'est un juge, c'est un législateur. Les choses ne se font pas au hasard. Nous ne pouvions pas être rachetés par un autre sang. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas être racheté par le sang des boucs et des taureaux. Leur péché n'était que couvert. Mais par le sang de Jésus, nos péchés ont été enlevés. Notre nature de péché a été enlevée. Nous avons reçu maintenant une nature de justice. Alléluia. Devant Dieu, tu es juste. Si je peux te choquer, devant Dieu, tu es juste. Qui est choqué? Hein? Parce que ta nature de péché a été enlevée. Je ne dis pas que tu ne poses pas des actes contraires à ce que la parole de Dieu dit. Mais la nature même de ton esprit, c'est la nature de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit de péché. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, dis Amen. Parce que ce n'est pas à l'esprit qu'on a la révélation de ces choses-là. Mais par ta persévérance à venir dans la maison de Dieu et à méditer la parole de Dieu, maintenant que ton esprit est nouveau, tu as la capacité de te connecter à l'Esprit de Dieu qui habite dans le lieu secret de ton cœur. Alléluia. Et par la communion avec l'Esprit de Dieu, les choses vont commencer à prendre vie dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas limité par ce que tu as toujours vu dans ta vie. Oh, ma famille est la plus pauvre et en Manassé. Moi-même là, je ne sais même pas, mais quand je n'ai même pas un oncle même pour m'aider. Je vais te dire, Jésus est au-dessus de tous les oncles. Jésus est au-dessus. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel. Alléluia. Nous comptons sur l'Éternel. Même s'il n'y a personne derrière toi. Alléluia. On l'a chanté ici. Personne devant moi. Jésus, tu es tout pour moi. Il est tout pour toi? Est-ce qu'il est tout pour toi? Ou bien est-ce que tu es en train de promener des regards inquiets? Tu n'as pas à promener des regards inquiets. Matthieu 6, 33 dit,
Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Une fois que nous avons le salut en Jésus-Christ et qu'il nous donne une nature de justice, notre travail maintenant, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Tu dois chercher. Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a tout un règne de vie, un règne de gloire qui nous est réservé. Mais ce n'est pas encore visible. Ce n'est pas forcément manifeste tout de suite. Mais nous devons faire un travail de recherche, un travail avec Dieu. Je veux connaître ton règne. Je veux connaître le royaume. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème est venu le voir de nuit pour lui dire que, Maître, nous savons, Rabbi, que tu es un homme qui est venu de Dieu. Parce que tous les miracles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu voies le royaume, pour que tu rentres dans le royaume. Donc tu rentres dans le royaume et tu dois aussi voir le royaume. Alléluia. On est rentré, maintenant on doit voir. Et ça, c'est un travail avec le Saint-Esprit qui va ouvrir nos yeux pour voir le royaume, le règne de Dieu en nous. Pour que nous sachions qui nous sommes. Qu'est-ce que nous avons acquis lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu et quel est notre potentiel et qu'est-ce que nous pouvons faire. Alléluia. C'est pourquoi la persévérance dans la maison de Dieu est importante. Alléluia. Il ne faut jamais se décourager. Si tu étais sur le point de tourner le dos, sache que tu es précieux aux yeux de Dieu et que tu as été racheté par quelque chose que rien sur cette terre ne peut égaler, qui est le sang de Jésus-Christ. Et dans le tribunal céleste, c'est le sang qui parle toujours pour toi. C'est le sang de Jésus qui parle toujours pour toi. Parce que le sang est le témoignage que Jésus a payé le prix pour toi et moi. Alléluia. Il faut que tu te vois comme très précieux aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que tu n'es pas un corps, mais tu vis dans un corps. Il faut que tu commences à être très conscient de ton esprit, que tu es un être spirituel. Alléluia. Et que tu as été racheté et que tu es maintenant connecté à l'esprit de Dieu. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Je dis qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cherchons le royaume et sa justice. Et tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons, ça va venir de soi-même. Parce que tu vas commencer à dominer encore. Nous allons commencer à régner avec Christ. On ne règne pas dans la chair. Parce que le règne de la chair, là, ça amène des problèmes. Vous savez, Moïse, quand il a été appelé, il savait qu'il était appelé. Il avait l'appel. Il a commencé à régner dans la chair. Il a tué un Égyptien. Qu'est-ce que ça lui a fallu? La fuite. Mais, quand l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui, qu'il a commencé à régner par le Saint-Esprit, il a fait des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Attends, je vais dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. On va parler entre nous ici. Là. On va se dire la vérité. Si Didier Drogba rentre ici, là, si tu ne vas pas te lever. Hein? Mais pourquoi quand on parle de Jésus, tu es assis? À quoi même? Alléluia. Lève-toi, acclame Jésus. Acclame Jésus. Ah! On ne doit même pas te dire ça. Il est le maître de l'univers. La Bible dit en Apocalypse. Hey! Ouh! Il a les yeux comme le feu. Son visage est comme le soleil qui brille. Ses pieds sont comme de l'airain ardent. Ses cheveux sont comme la laine. Il porte une ceinture. Je parle du roi. Je parle de Jésus. Alléluia. Je parle de Jésus. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui a versé son sang pour toi. Toi. Qui est derrière celle qui est en rouge et blanc. Toi. Jésus t'aime. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Il va prendre soin de toi. Ok? Amen. Alléluia. Même si ceux qui étaient supposés t'aimer ne t'aiment pas. Ceux qui étaient supposés prendre soin de toi, ce sont eux qui te maltraitent.
Ceux qui étaient supposés te manifester de l'affection, ce sont eux qui te rejettent. Je veux que tu saches qu'il y a quelqu'un qui ne va jamais te rejeter. Son nom c'est Jésus. Peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est peut-être difficile. Ça fait peut-être longtemps que tu es dans la même situation. Mais Dieu va t'emmener des aides de destinée, à commencer par ton père spirituel, le papa de la maison, avec maman Vivi. Ce sont des aides de votre destinée que Dieu vous a donné. Ils sont des dons pour toi. Alléluia. Ils sont un don pour toi. Ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, une bénédiction pour toi. Son sourire, c'est précieux pour toi. Alléluia. Apprécions-nous dans la maison de Dieu. Nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal, racheté par le sang de l'agneau. Est-ce que vous savez que nous avons tous le même Père céleste? On a peut-être des différences, mais nous allons y arriver. À la communion de la foi. Alléluia. Nous avons un seul Père céleste. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Toi et moi, nous tous ici, nous avons un même Père céleste. Et nous avons un même héritage. Le salut, l'héritage que Dieu nous donne, nous sommes restaurés à travers le second et le dernier Adam, Jésus-Christ. Alléluia. La domination nous appartient maintenant. Mais il faut que tu collabores avec le Saint-Esprit pour qu'il te révèle qui tu es, ce que tu as en toi et ce que tu vas faire. Et ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre, ta destinée en Christ, doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es différent des païens. Tu es tout à fait différent. Vous avez le même corps. Une tête, 2 yeux, 2 oreilles, bouche. Mais à l'intérieur, vous n'êtes pas pareil. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, déjà, tu es purifié. Il y a des gens qui sont déjà délivrés de certaines choses. Il y a des gens qui sont déjà fortifiés à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens déjà qui sont touchés dans leur esprit par cette parole. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ne dis pas que depuis que je suis devenu chrétien, je ne vois rien. Nous ne regardons pas aux choses visibles, alléluia. Mais nous regardons aux choses invisibles. Les choses invisibles dont la parole de Dieu nous parle. Parce que si tu veux regarder à tes circonstances, tu seras bloqué dans le règne de la mort. Tu seras dominé, alléluia, par la peur, la honte. C'est un règne, c'est le règne de la mort, c'est le règne des ténèbres. Tu ne dois plus être dominé par tes sens. Alléluia. C'est pourquoi la méditation de la parole de Dieu va activer ton esprit. Et tu vas commencer à sentir la parole, la présence de Dieu. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Il va te dire, va à gauche, va à droite. Il va te faire des connexions. Il va faire des choses dans ta vie. Tu vas savoir que tu es porté par quelqu'un, que ce n'est pas par ta force. Amen. Ce n'est même pas par ton intelligence. Car ce ne sera ni par la force humaine, ni par la puissance de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Et nous allons faire des exploits. Dis à toi, mais je vais faire des exploits avec Dieu. Mais il y a quoi? J'ai dit que dis à toi, mais je vais faire des exploits avec Dieu. Mais oui, il faut que tu sois convaincu de ça. Ou bien? Alléluia. J'ai bientôt fini. Hein? Donc, tout le potentiel de Dieu est en toi. Je vais terminer par te dire que Jésus est notre prototype. Il est le premier-né des morts. Et nous sommes supposés marcher dans la domination comme Jésus a marché. Jésus est venu nous montrer ce que nous devons être. On a vu Jésus dominer. Aucune maladie, la mort, rien ne lui résistait. Jésus est ici. Il voit quelqu'un qui a tout le plus sous un figuier. Il va te donner de voir des choses. Tu vas voir des choses. Tu vas commencer à entendre des choses. Tu vas commencer à régner. Tu vas commencer à dominer.
et la joie va remplir ton cœur. Parce que la joie du Seigneur sera ta force. La joie du Seigneur, c'est lorsque tu sais qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il te donne des victoires, alors tu te sens fort, tu te sens grand, tu sais que tu as fait des exploits avec lui. C'est comme ça que la joie du Seigneur sera ta force. C'est ça le salut que Jésus nous a donné. Combien précieux ce salut. Sans ce salut de Jésus, moi en particulier, il n'y avait aucune espérance pour moi. Nous étions des étrangers, étrangers aux alliances de Dieu. Nous étions des parias. Nous étions même pas dans les alliances de Dieu. C'était Israël. Mais quand le temps est venu, Dieu nous a parlé par son Fils et nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous étions des nations païennes, des adorations, des esprits. Chez moi là-bas, c'est le poro, c'est les choses là, je ne sais pas. Des adorations terribles. Dans la cour où moi j'ai grandi avec mon grand-père, il y a 2 autels de pierre qui sont élevés là. Des adorations aux divinités païennes. Si ce n'était pas le sang de Jésus qui nous a rachetés, qui m'a racheté, qui t'a racheté, que serions-nous devenus? Mais maintenant nous sommes enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné la grâce de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné la gloire de devenir enfants de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu dans ces vases de terre. Donc comme je disais, Jésus est devenu notre prototype. Alléluia. Nous allons régner comme Jésus a régné. La Bible dit qu'avec lui, nous régnons maintenant sur cette terre. Mais c'est un processus, ne t'en fais pas. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas la manifestation de ce règne dans ta vie, ne sois pas découragé. Persévère dans la maison de Dieu. Persévère dans la parole de Dieu. Persévère dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ta domination va se manifester un jour. Alléluia. C'est ça le plan merveilleux du salut de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Je vais proclamer sur ta vie que tu vas y arriver. Tu vas chercher le royaume de Dieu. Tu vas trouver Dieu. Il va t'ouvrir des portes de révélation. Il va te révéler son royaume. Il va te révéler sa puissance. Il va te révéler sa gloire. Il va te porter sur ses ailes. Tu vas faire des exploits. Il n'y aura personne qui a été plus grand que toi dans ta lignée familiale. Alléluia. Tu vas faire la différence. Dis Amen. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Donc si tu reçois, ça va se manifester. Alléluia. Je dis que tu feras des exploits avec Dieu. Nous ferons des exploits avec Dieu. À cause de ce salut précieux en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus sous la domination, sous la tyrannie de Satan. Nous appartenons à un royaume de lumière, le royaume de Dieu, le royaume des rachetés. Nous faisons partie des Sion célestes. La Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous devons avoir nos pensées sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut doivent nous être révélées. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es maintenant dans le règne de la vie. Même si tu es sur cette terre, que la mort règne autour de toi, mais pas sur toi. Alléluia. La mort ne règne pas sur nous. Nous avons été délivrés, Colossiens 1,13, de la puissance des ténèbres. Nous avons été transportés dans le royaume de lumière. Tu fais partie du royaume de lumière. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la gloire de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Tu as un avenir. Le meilleur est encore à venir. Alléluia pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc ne te regarde plus comme si tu es complètement, tu as été détaché spirituellement de ta famille. Spirituellement, s'ils ne sont pas chrétiens, tu as été détaché. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Hein. Tu peux vivre encore avec tes parents et tout, tu les respectes. Tout et tout et tout. Mais spirituellement, vous êtes séparés. Spirituellement, vous êtes séparés. Mais il faut toujours les respecter. Il faut les honorer. Il faut tout faire. Mais tu es différent. Parce que la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. Amen. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as été béni par la parole? Tu as été béni par la parole? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Continue à acclamer le Seigneur. Ah, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. On acclame encore le Seigneur pour la servante de Dieu. Amen. C'est un très beau message. Alléluia. Vous savez, souvent à cause de prêcher sur la prospérité, sur la bénédiction, sur l'onction, que le message du salut même commence à être oublié. Or, l'évangile, c'est le message du salut. Alléluia. Si tu n'as pas compris ce que le Seigneur a fait dans ta vie, tu ne peux pas l'aimer. C'est le sacrifice de quelqu'un à ton égard qui démontre son amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons nous retrouver le samedi à 8h pour l'évangélisation dans le quartier. Amen. Je dis les mercredis soirs quand vous venez, prenez note à ce qui est prêché. Et c'est ce qui est prêché là que vous allez répéter à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Simplement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes bénis. Nous sommes dans la joie de recevoir le prophète Samuel. On acclame très fort le Seigneur pour lui. Alléluia. Amen. Certainement, il va venir nous bénir ici un jour. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre maintenant ton offrande. Jésus. Et pendant que nous chantons, avec le groupe musical, nous venons faire les offrandes. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets ta confiance en lui, parce qu'il agira. Il agira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Tu as compris ce qu'on a dit là aujourd'hui? Un peu, tu as compris. C'est très bien. On acclame très fort le Seigneur pour. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir levés. Et nous allons terminer par la prière. Amen. Quand on entend de tels messages, on ne dit plus pour que ça reste dans nos têtes. Ce que tu viens d'entendre le soir là, pour ne pas oublier, si tu rencontres quelqu'un le soir là, tu peux partager à lui. Tu dis voilà ce qu'on a prêché à l'église. Demain matin, tu rencontres quelqu'un, ce qu'on a dit là, tu redis les mêmes choses. Tu es en train d'annoncer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu vas lever les mains, nous allons dire merci au Seigneur. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. On dit merci au Seigneur, tous ensemble, remercions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de demeurer en ta présence. Merci pour ta parole que nous avons entendue et pour la vie qui est répandue ici en ce lieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus. Je vais demander à Adassa de terminer par la prière sans oublier les offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?